Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue dans Nouvelle Perspective, l'émission qui vous aide à mieux comprendre les enjeux du monde du travail, tracer votre chemin vers un avenir professionnel plus aligné avec vos valeurs, vos besoins et vos réalités. Je suis Nathalie, consultante en évolution professionnelle et aujourd'hui nous allons consacrer cette émission à une thématique cruciale, la reconversion professionnelle au sein de la classe moyenne. Pour rappel, cette émission est diffusée le lundi à 11h et le dimanche à 12h30. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par quelques actualités récentes et un focus sur la Dordogne. Il y a eu le Salon de l'emploi et de la reconversion et de la formation à Périgueux qui a tenu sa 4e édition les 21 et 22 mars au Parc des Expositions. Un événement qui a été riche en solutions concrètes, des coachings personnalisés, job dating, formation, financement, conférences et un accès gratuit offert par le Périgourdin pour tous les visiteurs inscrits. J'étais présente à ce salon. Il y a également les matinées de la création organisées par la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Dordogne à Sarlat-la-Canéda et Coulommiers-Chamiers, qui continuent d'encourager à la création d'entreprises et au dynamisme économique local. Enfin, il va y avoir la quinzaine de la création d'entreprises prévue pour le 10 avril prochain, qui réunira des créateurs, repreneurs et entrepreneurs pour des échanges, des conseils et de nombreuses opportunités de développement. Et au niveau national, cette fois, une réforme majeure du RSA est entrée en vigueur en ce début d'année 2025 qui marque un tournant important dans l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi avec plusieurs changements notables, inscription automatique à France Travail. Tous les bénéficiaires du RSA sont désormais automatiquement inscrits à France Travail. Cette inscription ne modifie ni le versement ni le montant du RSA. Un contrat d'engagement obligatoire. Les allocataires doivent désormais signer un contrat fixant leurs objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Un accompagnement renforcé, un diagnostic global, un accompagnement intensif et individualisé et des activités hebdomadaires de 15 à 20 heures, vous avez dû en entendre parler. Suivi et responsabilisation, sauf exception, les bénéficiaires doivent participer activement aux actions proposées. Le parcours est évalué et ajusté régulièrement, une réforme qui a beaucoup fait parler. Selon les premières données du ministère du Travail, 1 million de personnes supplémentaires ont été inscrites à France Travail depuis janvier 2025 et les expérimentations menées en 2024 montrent une augmentation de 3 à 5 points du taux de retour à l'emploi. Ces actualités témoignent d'une dynamique de transformation du rapport au travail et à l'insertion qui concerne de plus en plus de Français. Elles nous amènent naturellement à notre sujet du jour. Alors, comment parler de reconversion quand on a un prêt immobilier, une famille, une certaine stabilité à préserver? Quels sont les freins spécifiques à la classe moyenne, mais aussi ses atouts et ses ressources disponibles? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, qui sont les actifs de la classe moyenne? Le terme classe moyenne est utilisé couramment, mais il recouvre une réalité complexe et évolutive. En France, selon l'INSEE, la classe moyenne regroupe les ménages dont les revenus se situent entre 75% et 200% du revenu médian. Cela correspond approximativement à des revenus mensuels nets compris entre 1 500 et 4 000 euros par mois pour une personne seule, selon après la composition du foyer, ça peut évoluer. Ce groupe hétérogène inclut une grande variété de professions: enseignants, infirmiers, cadres intermédiaires, techniciens, fonctionnaires de catégorie B, commerçants, indépendants, employés qualifiés. Bref, c'est une population souvent décrite comme le socle de la société française, celle qui contribue fortement à l'économie, aux services publics, à la consommation, mais qui, paradoxalement, se sent de plus en plus fragilisée.
Ces dernières années, la classe moyenne a vu son pouvoir d'achat stagner, voire diminuer. L'inflation, notamment sur les postes incompressibles comme l'énergie, le logement ou l'alimentation, pèse lourdement sur ces foyers. Selon une étude de France Stratégie en 2023, près de 30% des ménages de la classe moyenne déclarent avoir du mal à boucler leur fin de mois. À cela s'ajoutent les hausses régulières de taux d'intérêt qui alourdissent les mensualités de nombreux crédits immobiliers. C'est donc une classe intermédiaire exposée à la double pression. La classe moyenne vit dans une tension permanente. Elle ne bénéficie pas toujours des aides sociales attribuées aux foyers modestes, tout en étant trop souvent oubliée dans les mesures destinées aux catégories les plus aisées. Elle doit assurer à la fois un certain niveau de vie, une épargne, des dépenses liées aux enfants quand il y en a, à la santé, au transport, tout en absorbant les chocs économiques successifs. En matière professionnelle, elle subit également des transformations rapides. Des suppressions de postes dans les secteurs publics et parapublics, une automatisation progressive des fonctions intermédiaires, une montée en compétences exigée sans accompagnement systématique ou encore une pression à l'adaptabilité permanente sans garantie de progression salariale. De nombreuses personnes issues de la classe moyenne vivent avec un sentiment de déclassement ou de stagnation. Les perspectives d'évolution dans leur métier se réduisent. Le sentiment de ne plus progresser, ni financièrement, ni intellectuellement, nourrit une forme d'usure professionnelle, voire un désengagement silencieux. Pourtant, ces personnes disposent souvent d'atouts majeurs, une solide expérience, une culture du travail bien ancrée, une capacité d'analyse et d'adaptation, un sens des responsabilités, mais ces ressources restent parfois sous-utilisées ou mal valorisées dans les parcours classiques. C'est donc un paradoxe. La classe moyenne est à la fois la plus concernée par les enjeux de reconversion et la moins outillée, la plus hésitante. Dans la deuxième partie, nous verrons pourquoi de plus en plus d'actifs issus de la classe moyenne envisagent aujourd'hui la reconversion non plus comme un choix de confort ou une quête de sens, mais comme une nécessité vitale pour préserver leur équilibre personnel, professionnel, voire économique. Alors pourquoi la reconversion devient-elle une nécessité pour la classe moyenne? Pendant longtemps, la reconversion professionnelle a été perçue comme une démarche marginale ou réservée à des cas spécifiques. Burn-out, chômage prolongé, déménagement. Mais aujourd'hui, un changement de fond s'opère. Pour une part croissante des actifs de la classe moyenne, se reconvertir devient non seulement une aspiration, mais parfois une obligation. Les mutations technologiques, les crises successives, sanitaires, énergétiques, géopolitiques et l'évolution des attentes sociétales ont bouleversé la stabilité du marché de l'emploi. Certains métiers se transforment rapidement, d'autres disparaissent et de nouveaux émergent dans des secteurs encore peu connus du grand public. Selon les projections de France Stratégie, 50% des métiers actuels sont en train d'évoluer profondément, notamment dans l'administration, les services, la comptabilité ou encore la logistique. L'automatisation touche désormais aussi les professions intermédiaires, des postes de techniciens, de gestionnaires ou de superviseurs sont menacés ou profondément remaniés. Le numérique impose de nouvelles compétences, gestion des données, culture digitale, communication en ligne, adaptabilité aux outils collaboratifs. Cette pression oblige les actifs de la classe moyenne à se repositionner, parfois dans l'urgence, pour maintenir simplement leur employabilité. On constate alors un désalignement croissant entre les aspirations et les conditions de travail. Beaucoup d'actifs expriment aujourd'hui une quête de sens. Ce besoin est particulièrement fort chez les générations X et Y qui composent une grande partie de la classe moyenne. Ils veulent exercer un métier utile, éthique, plus aligné avec leurs valeurs personnelles, mais dans les faits, nombre de ces personnes se retrouvent enfermées dans des fonctions routinières, hiérarchiques ou trop éloignées de l'impact qu'elles espéraient avoir. La perte de sens devient alors un facteur de mal-être professionnel. Une étude IFOP de 2024 révèle que presque 70%, une grosse majorité des actifs de la classe moyenne, déclarent avoir déjà envisagé une reconversion dans les 2 dernières années. Parmi eux, près de la moitié évoquent un manque d'utilité sociale dans leur poste actuel comme principal moteur de cette envie. Il y a des secteurs historiquement stables qui deviennent précaires actuellement.
Il est frappant de constater que même les secteurs traditionnellement considérés comme stables, éducation, santé, administration ou encore assurance, sont aujourd'hui sujets à des tensions fortes. Surcharge de travail, restructuration, manque de reconnaissance, salaire tout bonnement figé. Ces réalités poussent un nombre croissant d'agents publics ou de salariés du privé à envisager une réorientation. Par exemple, dans le secteur hospitalier, de nombreux infirmiers et aides-soignantes, aides-soignants quittent l'institution pour créer leur propre structure ou se reconvertir dans le bien-être ou dans la formation. Dans l'enseignement, une part significative d'enseignants en milieu de carrière cherchent à valoriser leurs compétences autrement. Formation pour adultes, conseils, reconversion dans le numérique. On observe donc un besoin de sécurisation professionnelle et personnelle. La reconversion est également un levier de protection contre les aléas du futur. Pour beaucoup d'actifs de la classe moyenne, il ne s'agit plus de gravir les échelons dans un même métier, mais de créer un parcours professionnel pluriel, plus agile, plus résilient. Cela peut passer par une double compétence, un comptable qui devient aussi coach ou formateur, ou encore par la création d'une activité secondaire, une forme d'entrepreneuriat partiel pour tester une reconversion progressive. À travers cette logique, la reconversion devient une manière de reprendre le contrôle, d'anticiper et de se réinventer. On va voir quels sont les freins concrets à cette démarche, psychologiques, financiers, sociaux, et pourquoi ils pèsent souvent plus lourdement sur les épaules des actifs de la classe moyenne. Parlons à présent des freins spécifiques à la reconversion pour la classe moyenne. La reconversion professionnelle, si elle peut sembler séduisante en théorie, se heurte dans la réalité à de nombreux obstacles. Ces freins sont encore plus marqués pour les actifs de la classe moyenne, pris entre la nécessité de préserver une certaine stabilité et l'envie ou le besoin de changer. Il y a d'abord le poids des responsabilités financières et familiales. Pour une grande partie de la classe moyenne, les engagements financiers constituent un premier frein majeur. Crédit immobilier ou remboursement de prêts étudiants, enfants à charge, frais de scolarité, soutien familial, niveau de vie à maintenir ou peur de perdre des acquis matériels. La perspective d'une baisse temporaire de revenus pendant une formation ou d'un saut vers l'inconnu sans garantie de débouché immédiat peut générer une forte insécurité. Même si les dispositifs existent pour accompagner les transitions, CPF, PTP, aide régionale, je vous invite à revoir mon émission sur la formation, hein, c'est disponible en ligne. Eh bien, la complexité parfois de ces dispositifs ou leur méconnaissance, et c'est pour ça que c'est pas mal de faire un bilan de compétences aussi, leur méconnaissance peut décourager les démarches. De plus, tout le monde n'a pas accès à une indemnisation suffisante pour maintenir l'équilibre financier du foyer. Il y a également une peur de déclassement social. Les personnes issues de la classe moyenne sont souvent investies dans leur carrière, diplôme, expérience, statut social. L'idée de devoir tout recommencer en bas de l'échelle, de repartir en formation avec des personnes plus jeunes ou d'exercer un métier perçu comme moins prestigieux peut heurter l'estime de soi et provoquer une peur du jugement. Ce sentiment est renforcé dans les environnements professionnels très normés où l'image du poste occupé est un marqueur identitaire fort. Cadre, chef de service, enseignant, et ce genre de métier. Changer de voie suppose donc une déconstruction personnelle, une capacité à se réinventer et à accepter une forme de vulnérabilité temporaire. Ce travail est exigeant et demande du soutien. Il y a aussi un problème de manque d'information et d'accompagnement structuré. Beaucoup d'actifs de la classe moyenne ignorent, tout bonnement, les dispositifs auxquels ils ont droit ou ne savent pas trop par où commencer. À qui s'adresser pour un bilan de compétences? Comment mobiliser son compte personnel de formation? Quelle est la différence entre un projet de transition professionnelle, PTP, et un congé de formation? Sans accompagnement personnalisé, il est facile de se perdre dans un labyrinthe administratif. Cela engendre du découragement, voire un renoncement pur et simple à ses droits. Dans certains territoires, notamment en milieu rural ou semi-rural, les structures d'orientation ou d'accompagnement sont sous-dotées, ce qui creuse encore davantage les inégalités d'accès à la reconversion. Il y a également des freins culturels et une pression sociale. La reconversion peut encore être perçue dans certains cercles sociaux comme un aveu d'échec ou comme un caprice. Ce regard social pèse particulièrement sur les générations qui ont été élevées avec l'idée que l'on fait un métier pour
toute la vie ou que sur l'idée que la sécurité prime sur la passion. Dans les familles où le parcours classique, CDI, progression hiérarchique, retraite à 62 ans, reste la norme, se réorienter peut être mal compris, voire critiqué. L'injonction à la réussite, omniprésente dans les discours médiatiques, peut aussi dissuader de faire le pas de côté, de tester, de tâtonner, bref, d'explorer de nouvelles voies. Or, la reconversion suppose précisément cette capacité à s'autoriser, à chercher, à se tromper, à réapprendre. Que faut-il retenir de tout ça? Les freins à la reconversion pour la classe moyenne sont multiples, économiques, psychologiques, sociaux. Ils sont amplifiés par le manque d'accompagnement structuré et la méconnaissance des dispositifs. Dépasser ces obstacles nécessite à la fois des soutiens concrets, financement, accompagnement, et un changement de regard sur la reconversion elle-même. On va voir justement quelles sont les solutions concrètes disponibles aujourd'hui pour vous, à la fois au niveau national et local, pour soutenir les actifs de la classe moyenne, pour vous soutenir si vous faites partie, ce qui est fort probablement le cas, de la classe moyenne, dans votre projet de reconversion. Alors, quelles sont les solutions concrètes qui existent face aux freins évoqués précédemment? Il est essentiel de connaître et de mobiliser les leviers disponibles. Ces solutions existent, elles sont portées à la fois par les pouvoirs publics, les acteurs locaux, les organismes de formation et les réseaux professionnels. Encore faut-il les rendre visibles, accessibles et adaptés aux réalités des classes moyennes. Il y a les dispositifs nationaux de financement et d'accompagnement, le compte personnel de formation. Chaque actif dispose d'un crédit de formation qui peut être utilisé à tout moment. Il est utilisable pour des formations certifiantes, des bilans de compétences comme ceux que je propose, ou encore pour financer le passage du permis de conduire dans certaines situations professionnelles. Vous avez aussi le projet de transition professionnelle, PTP, anciennement congé individuel de formation, le fameux CIF. Ce dispositif permet de financer une reconversion longue jusqu'à 2 ans, tout en conservant une rémunération. Il est particulièrement utile pour les salariés en CDI souhaitant changer de métier. Si vous êtes en Dordogne, dans le Périgord, vous tapez Transition Pro Aquitaine et vous pourrez aller creuser un petit peu ce dispositif-là, le PTP. Vous avez aussi des aides de France Travail. Elles comprennent des accompagnements personnalisés, des ateliers, des immersions en entreprise et parfois des aides financières ponctuelles. France Travail propose également des formations ciblées dans les secteurs en tension. Il y a le contrat d'engagement dans le cadre du RSA rénové. Il concerne désormais plus d'1 million de personnes en 2025 et il propose un parcours d'accompagnement intensif, des activités hebdomadaires et un suivi renforcé avec pour objectif un retour à l'emploi durable. Il y a les transitions collectives, les transco, dispositifs innovants permettant aux entreprises d'accompagner la reconversion de leurs salariés vers des métiers porteurs avec un accompagnement sécurisé et financé. Transco. Il y a aussi l'accompagnement humain, les bilans, les coachings professionnels, les structures d'orientation. Un changement de voie ne peut pas se faire totalement seul, c'est très difficile. De nombreux organismes proposent aujourd'hui, comme je le fais, un accompagnement professionnel et structuré. Il y a bien évidemment les bilans de compétences, accessibles via le CPF. Ils permettent de faire le point sur ses compétences, motivations, freins, opportunités. Ils sont souvent le point de départ d'une reconversion réussie. Il y a les CEP, conseils en évolution professionnelle, services de l'État, gratuits, accessibles à tous les actifs qui permettent d'échanger avec un conseiller neutre, hors du cadre hiérarchique pour réfléchir à son avenir professionnel. Il y a des coachs spécialisés pour ceux qui souhaitent un accompagnement plus individualisé. Encore, certains professionnels proposent des parcours sur mesure, notamment en reconversion et en repositionnement professionnel. C'est également mon cas puisque je suis coach professionnel certifié. Il y a un rôle clé des territoires et de l'écosystème local. Chambre de commerce et d'industrie, CME, Maison de l'emploi, ces structures organisent régulièrement des événements pour informer, former, connecter les porteurs de projets. En Dordogne, on peut citer les matinées de la création ou encore la quinzaine de la création d'entreprises. Il y a les salons, les forums, comme le salon de la reconversion, de l'emploi et de la formation à Périgueux, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ça offre un espace privilégié pour rencontrer des professionnels, découvrir des formations, bénéficier de petits coachings, échanger sur des projets.
Il y a aussi les incubateurs et les réseaux de soutien à l'entrepreneuriat si vous êtes porteur d'un projet entrepreneurial. Très utile pour les actifs qui envisagent de se lancer en indépendant par exemple ou de créer leur propre activité. Il y a l'importance des réseaux et du soutien collectif, groupes de pairs, associations, clubs de professionnels, réseaux d'affaires. Se réunir entre personnes partageant les mêmes doutes ou les mêmes ambitions peut renforcer la motivation et brise l'isolement. Il y a les systèmes de mentorat, de parrainage, de plus en plus d'initiatives proposent d'être accompagné par quelqu'un ayant déjà fait une reconversion ou œuvrant dans le secteur visé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Les dispositifs sont nombreux, mais souvent, ils sont sous-utilisés, faute d'informations ou d'accompagnement clair. La reconversion, ce n'est pas une démarche uniquement personnelle, elle doit être soutenue par un écosystème bienveillant et structuré. Il existe aujourd'hui une réelle volonté institutionnelle d'encourager les transitions professionnelles, notamment pour les classes moyennes. Donc, pour conclure cette émission, nous allons voir comment intégrer toutes ces données pour ouvrir un chemin réaliste et accessible pour une reconversion réussie. Oser se réinventer en tant qu'actif de la classe moyenne. Nous avons tenté de brosser un portrait réaliste mais porteur d'espoir, celui des actifs de la classe moyenne, confrontés à une période de grands bouleversements économiques, technologiques, sociaux, et pour qui la reconversion devient bien souvent une réponse nécessaire. Nous avons vu que cette classe sociale, longtemps considérée comme stable, sécurisée, est aujourd'hui au cœur de tensions multiples. Pression financière, sentiment de déclassement, difficulté à évoluer ou à retrouver du sens dans son travail. Et pourtant, elle regorge de compétences, de savoir-faire, d'expériences qui peuvent tout à fait être valorisées autrement. Face aux freins, qu'ils soient financiers, culturels, psychologiques ou même pratiques, des solutions existent. Des dispositifs de financement comme le CPF, le PTP, des structures locales d'accompagnement comme les chambres de commerce et d'industrie ou les maisons de l'emploi, des professionnels de l'orientation comme moi, du bilan de compétences ou du coaching professionnel, des réseaux pour échanger, s'entourer, trouver de l'énergie dans la dynamique collective. Ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est que la reconversion n'est pas un luxe réservé à quelques privilégiés, c'est un droit, une possibilité, parfois même une urgence. Et c'est un processus qui peut se construire pas à son rythme, avec les bons outils et les bonnes personnes autour de soi. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons abordé, si vous sentez que quelque chose doit bouger mais que vous ne savez pas par où commencer, informez-vous, parlez-en, osez vous faire accompagner car rester immobile peut coûter bien plus cher à long terme que d'amorcer un changement. Et rappelez-vous, la classe moyenne d'aujourd'hui, ce sont aussi les bâtisseurs de demain. Réinventer son parcours, c'est aussi contribuer à une société plus résiliente, plus équilibrée, plus humaine. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Nouvelles Perspectives. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'arrêtez jamais de croire en vos possibilités d'évolution. À bientôt!